Voici la proportion en pourcentage des ingrédients à utiliser. 40% d'huile végétale. Vous pouvez utiliser une seule huile végétale ou 2-3 huiles végétales, c'est selon votre goût, en autant que le total soit de 40%. Par la suite, 20% de cire d'abeille, 20 à 25% de beurre mou, tel que l'huile de noix de coco, le beurre de mangue, le beurre de karité, 15 à 20% de beurre cassant, un beurre cassant tel que le beurre de cacao. C'est un beurre qui est très dur et sec. Et vous avez deux options avec le beurre de cacao. Vous pouvez avoir l'option du beurre naturel qui va avoir gardé et conservé son odeur chocolatée ou l'option de beurre de cacao désodorisé sans l'odeur chocolatée. C'est selon votre goût encore. Ensuite, la saveur naturelle ou l'huile essentielle, c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez vraiment avoir un baume à lèvres 100% naturel, sans saveur, sans huile essentielle, utilisez les proportions des 4 premiers ingrédients que je vous présente. Pour la saveur naturelle, on ajoute 5%. Vous pouvez les retrouver chez des fournisseurs en ingrédients de savonnerie et cosmétiques naturels. Et pour les huiles essentielles, c'est de 0,5 à 1% d'huile essentielle. Par contre, moi, je préfère vraiment grandement travailler avec les saveurs naturelles parce que vous allez pouvoir en trouver des saveurs naturelles à la menthe ou à la cannelle. Parce que l'huile essentielle de menthe poivrée, il y a une certaine contre-indication pour les personnes qui sont épileptiques, c'est à ne pas utiliser. Et un autre exemple, c'est l'huile essentielle de cannelle. C'est une huile essentielle qui est très puissante et dermocaustique. Donc, dans le pourcentage, il faut vraiment l'utiliser à petite quantité de 0,2 à 0,5 maximum pour la recette que je vous présente. Donc, moi, je veux vraiment privilégier les saveurs naturelles au lieu des huiles essentielles, mais vu que j'étais pour me faire quand même poser la question au niveau si on pouvait mettre des huiles essentielles dans un baume à lèvres, j'ai quand même tenu à vous donner une certaine information, mais si vous utilisez les huiles essentielles, vérifiez vraiment les contre-indications et le pourcentage de chaque huile essentielle qu'on peut vraiment ajouter dans une préparation parce que pour qu'est-ce qui est de l'huile essentielle de cannelle, ça peut être très différent d'une autre huile essentielle. Alors, voici la recette pour 4 à 5 tubes de baume à lèvres. Chaque tube va contenir environ 7 g de préparation. 6 g de cire d'abeille, 6 g de beurre de cacao, 6 g de beurre de karité, 12 g d'huile de calendula, 1,5 ml de saveur naturelle, 3 gouttes de vitamine E. La vitamine E va aller agir en tant que conservateur et va prolonger la durée de vie de votre baume à lèvres. Si vous désirez préparer une très grande quantité de baume à lèvres, à ce moment-là, l'autre moyen pour les conserver, c'est de tout simplement les placer au congélateur et ça va se conserver indéfiniment. Donc, c'est idéal, c'est Noël approche, vous pouvez glisser un baume à lèvres dans les bonnes Noël de votre famille et ça fait toujours plaisir à recevoir en cadeau. Donc, on va commencer par la vidéo. Alors, on ajoute la cire d'abeille que moi j'ai râpée parce que c'est plus rapide pour fondre, le beurre de cacao, le beurre de karité et l'huile de calendula. On fait fondre ces 4 ingrédients-là à feu doux, au minimum. Lorsque la préparation est complètement fondue et homogène, à ce moment-là, on retire de la source de chaleur et c'est le moment d'ajouter la saveur naturelle et la vitamine E. Ici, moi, j'ai utilisé une saveur naturelle de mangue. Lorsque c'est bien mélangé, j'ai utilisé la pipette pour remplir le tube à lèvres. Les tubes à lèvres, c'est important de les désinfecter avant, soit avec de l'alcool à friction ou soit en les ébouillantant à l'eau bouillante.
Donc, je remplis à la pipette, comme ça, il y a moins de problèmes pour faire des dégâts. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez les attacher ensemble avec un élastique et ça va faciliter le travail. La préparation va commencer à durcir quand même assez rapidement, mais attendez au moins 1 heure avant de remettre le bouchon sur votre stick à lèvres. Alors voilà, c'est très simple à réaliser, très facile et c'est toujours agréable de recevoir ça en cadeau. Alors là-dessus, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien.